Professeur Faqih, vous avez présidé aujourd'hui la soutenance d'une thèse de doctorat traitant un sujet hypersensible, à savoir le recasement et la lutte contre l'habitat insalubre, notamment dans cette région autour de Ain Shqaf, dans la province de Moula Yacoub. Alors, quels sont les principaux axes traités dans cette thèse? Quelle place occupe l'agent d'autorité dans la coordination des politiques publiques dans le recasement des bidonvilles? Et pourrait-on procéder à la méthode répressive et juridictionnelle pour lutter définitivement contre l'habitat insalubre? Cette thèse est le produit d'une coordination, bien sûr, d'un travail de longue haleine, bien sûr, portant sur la question que vous avez citée, notamment le recasement de l'habitat insalubre de Moula Yacoub et le recasement et la lutte contre l'habitat insalubre dans la province de Moula Yacoub, notamment dans la zone la plus sensible autour de Ain Shqaf. Cette thèse s'est accentuée sur l'étude du phénomène déjà de bidonville, le développement du phénomène des bidonvilles, les raisons historiques, les raisons sociales et économiques donc de la concentration d'extension de bidonvilles autour des grandes villes dont la commune d'Ain Shqaf fait partie. Donc en grande partie donc il y a des bidonvilles dans la commune d'Ain Shqaf et c'est la conséquence donc de cette extension. La thèse s'est accentuée aussi sur le rôle de l'agent d'autorité dans la coordination de la politique de recasement et de lutte contre les bidonvilles. Et bien sûr, lorsqu'on dit coordination, dit diagnostic et dit suivi et accompagnement, et dit aussi diagnostic des problèmes et diagnostic des solutions. Le diagnostic des problèmes a été bien fait dans la mesure où le candidat a conclu que cette politique a abouti vraiment vers je ne dis pas un échec total, mais un déplacement du problème, un déplacement spatial dans la mesure où lorsqu'on aboutit à terminer ou à mettre fin à résorber une poche de bidonville, donc on en trouve d'autres qui sont ouvertes ailleurs, donc qui s'implantent ailleurs. Et la raison de tout cela, c'est la voracité d'un certain nombre d'acteurs profitant d'une sorte, si vous voulez, de rente due à la vente et à la revente et donc des terrains alloués à cette opération. D'où donc ce déplacement, ce caractère de déplacement donc des bidonvilles vers d'autres zones. Et la remarque principale, c'est que l'État n'a pas voulu si vous voulez, recourir au procédé répressif, juridictionnel et répressif, vu la sensibilité bien sûr de la question, parce que la politique de recasement et de lutte contre les bidonvilles est une politique, si vous voulez, qui touche à une question extrêmement hypersensible, d'où donc ce recours pratiquement à néant. Donc on ne peut pas qualifier, ça n'existe pas le recours à la dimension répressive et juridictionnelle, ce qui donne un air, si vous voulez, de négligence en quelque sorte et à la responsabilité des intervenants publics dont l'agent d'autorité donc a été désigné d'ailleurs par l'un des professeurs membres du jury comme étant plus ou moins responsable de l'extension du bidonville. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que ce sont ces acteurs qui bénéficient plus ou moins de cette rente, qui sont les véritables responsables, bien sûr dans l'absence d'une tolérance de ce phénomène par l'État. Tolérance dans la mesure où ce phénomène n'a pas été traité de façon répressive et pénale. Alors que c'est possible donc de procéder à cet aspect répressif et pénal. L'auteur donc a conclu un certain nombre de conclusions et la principale de ces conclusions, c'est la conjonction des efforts entre l'université et les acteurs bien sûr étatiques pour aboutir à une solution mûre et plus réfléchie donc à cette question.